Cultiver, nourrir, préserver ensemble, agir pour l'avenir est le thème cette année de la 40e édition de la Journée mondiale de l'alimentation qui marque également le 75e anniversaire de la FAO. Cette célébration, qui se tient dans un contexte où le monde entier fait face aux impacts de la pandémie de la Covid-19, appelle à une coopération mondiale pour aider les plus vulnérables à se relever de la crise. La FAO, le FIDA et le PAM sont des agences du système des Nations Unies qui aident la Côte d'Ivoire à parvenir à une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. L'agriculture occupe une place centrale pour assurer la sécurité alimentaire des communautés ainsi que le développement rural et économique de la Côte d'Ivoire. Et dans le but de contribuer à l'expansion des filières agricoles, le FIDA a mis en place un projet d'appui au développement des filières agricoles, le PADFA. Le PADFA est un projet cofinancé par le FIDA, OFID, l'État de Côte d'Ivoire et les bénéficiaires. Il contribue à la réduction de la pauvreté et à stimuler la croissance économique dans les régions de la Bagoué, Poro, Tchologo, Ambol et Gbeke. Le PADFA vise à améliorer la production et les activités post-récolte telles le conditionnement, le stockage, la transformation et la commercialisation de 3 filières stratégiques: riz, maraîcher et mangue. Le projet apporte un appui à la filière mangue dans un contexte de la Covid-19 et d'une réglementation phytosanitaire européenne plus exigeante à l'exportation. Le PADFA a soutenu la réponse de la Côte d'Ivoire à faire face à ces contraintes sanitaires, ceci grâce à un appui d'une valeur de 1,7 milliard de francs CFA en vue de l'acquisition de produits phytosanitaires biologiques pour lutter contre les mouches de fruits qui affectent considérablement la production de mangue. Grâce à l'appui du FIDA, la campagne 2020 a été une très bonne campagne de mangue. Il y a eu moins d'interceptions, donc nous avons connu la qualité et surtout la quantité que nous avons pu vendre. Pour permettre aux plus vulnérables de bénéficier de ces produits alimentaires, le PAM relie les petits producteurs au programme d'alimentation scolaire. Le programme d'alimentation scolaire du PAM permet de nourrir les corps et les esprits des enfants en école primaire des zones rurales du pays grâce à des repas nourrissants et équilibrés servis les jours d'école. Une partie des aliments utilisés pour la confection des repas provient de groupements agricoles féminins soutenus par le PAM. En accompagnant les petits producteurs à cultiver plus et mieux, à transformer et conserver leurs récoltes, il s'agit de favoriser la disponibilité d'aliments nutritifs diversifiés et de qualité au sein de leur famille et sur les marchés. À travers le partage des bonnes pratiques agricoles, les petits producteurs sont encouragés à préserver leurs moyens de subsistance. Avec le projet PAM, nous, on est vraiment satisfaits beaucoup. On ne gagnait rien avant, mais maintenant, avec le conseiller, on gagne beaucoup de choses maintenant. Le riz, on a gagné beaucoup. Le maïs, on a gagné beaucoup aussi. Donc, toute cette nourriture, on a divisé en 3 parties. On a donné une partie à la cantine, une à la maison, on se nourrit avec ça, et le reste, on vend ça. Dans le même effort que le FIDA et le PAM de soutenir le développement rural et la sécurité alimentaire des communautés vulnérables, la FAO finance un projet d'autonomisation des personnes vulnérables dans le district des montagnes. Côte d'Ivoire Énergie a sollicité la FAO, dont l'expérience et la compétence dans ce domaine ne souffrent d'aucune contestation. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'avance qu'en plus d'apporter l'électricité à nos vaillantes populations, nous puissions également contribuer de façon significative à l'accroissement de leurs revenus. Tel est l'objectif principal visé par ce projet, dénommé Projet d'appui à l'autonomisation des personnes vulnérables dans les régions du Cavali, de Guémon et du Tompi, dans le district des montagnes. Avant, nous faisions les pêches traditionnelles. Il n'y avait pas de scènes, de bottes, de tout. On rentrait dans la boue comme ça. On va en profiter de ces dons pour nous protéger contre ces choses dangereuses là. Je remercie FAO et je remercie Côte d'Ivoire Énergie.